Bonjour à tous, je vous présente mon road trip 2025, Paris, Nordcap, Brzozów, une petite ville en Pologne. Départ le 5 juin à 11 heures du matin de Paris. Rencontre d'un sanglier de 14 mètres de long sur la route dans les Ardennes. Puis arrivée en Belgique, à Bistin, où j'ai fait mon premier bivouac. Deuxième jour, j'ai beaucoup roulé et je me suis arrêté en Hambourg pour, dormir dans un camping où j'ai planté ma tente avec les camping-caristes. Troisième jour, arrivé à Orensve en Danemark. Quatrième jour, réveil avec un petit café offert par un Allemand motard très gentil. Je prends alors la direction de Hirtshey. Arrivé à Hirtshey, je tombe sur un très joli petit port où j'ai fait ma première vidéo. Je fais la rencontre de 2 Slovaques avec qui je peux parler en polonais pour la première fois. J'attends avec eux pour partir en direction de Kristiansand par le ferry. À traverser avec 2 Polonais qui arrivent de France et mes nouveaux amis slovaques. Nous arrivons à 1 heure du matin par le ferry, où nous récupérons nos motos et nous roulons pendant une bonne partie de la nuit. Enfin la nuit, qui n'est plus nuit du tout. Nous arrivons avec les collègues slovaques à Surpelan. Nous prenons un café et partons pour une balade de 4 heures, 2 heures de montée et 2 heures de descente sans avoir dormi dans la montagne. Le sixième jour, je repars pour Okeli, sans mes collègues slovaques qui sont partis avant moi. J'ai dormi à côté d'une petite rivière, ça a été formidable. Okeli pour aller en direction de Vagamo, où je rencontre sur une pompe à essence un Espagnol. Nous allons dans la même direction et nous décidons de faire la route ensemble pour le Cap Nord. Nous prenons un café ensemble où nous faisons connaissance. Il s'appelle Gonzalo. À Vagano, nous rencontrons nos premiers vikings avec lesquels nous allons partager une bière. Avec Gonzalo, nous décidons de prendre la route des trolls, qui malheureusement sera fermée pour éboulement. Mais nous prendrons des belles photos avec les trolls.
Avec Gonzalo, nous nous régalons sur la route. Les routes sont magnifiques et le paysage est à tomber. Nous arrivons au cercle polaire à Cerknigal. Au cercle arctique, nous tombons sur des endroits vraiment incroyables avec des pierres, beaucoup de pierres empilées les unes sur les autres, comme un cimetière. Nous quittons le cercle polaire pour redescendre. Nous trouvons un petit camping au bord de mer. Puis nous repartons le lendemain sous une pluie qui va nous prendre entre 2 heures de l'après-midi jusqu'à 5 heures pour nous mouiller jusqu'aux os. Nous nous réfugions dans un McDonald's pour nous réchauffer pendant 4 heures parce que le ferry est tombé en panne. Voir quelque chose d'incroyable que je ne croyais pas. Le soleil ne se couche pas. Il descend, il prend à gauche de la montagne et traverse la montagne sans descendre. Et il remonte. Nous sommes en pleine nuit, il est 1 heure et demie du matin. Camping à Andenne où la température est beaucoup plus clémente. Nous nous réchauffons et séchons toutes nos affaires. Nous sommes dans les Lofoten où nous nous amusons sur les routes qui sont magnifiques. Nous nous arrêtons pour voir le lac gelé. C'est le premier que l'on rencontre. Position sur le ferry qui avance en fait. Nous allons bientôt débarquer sur un petit port où nous prendrons après la route vers Tromsø. Nous avons rendez-vous chez les sœurs carmélites à Tromsø. Après avoir déposé nos affaires dans une chambre et dormir dans un bon lit, nous allons prendre une bonne bière et visiter la ville. Mon collègue part le lendemain matin, tout seul, pour le Nord Cap. Moi, j'ai décidé de rester encore 2 nuits de plus parce que je suis assez fatigué. Je n'ai pas dormi pendant 2 nuits. Nous sommes le 14e jour. Je me suis bien reposé et je quitte Tromsø vers 7h30, 8h pour me diriger vers le Cap Nord. Sur la route, je fais de belles rencontres. Il fait pas chaud. Sur les derniers kilomètres, c'est vraiment un enfer. Le vent est tellement fort, hein.
J'arrive au Cap Nord, frigo. Je rencontre là-haut un Français qui travaille en Norvège. Il m'a proposé de me payer ma place de parking, qui coûte 5 € et donc nous montons là-haut tous les 2. Je l'ai remercié après avoir pris les photos et après nous nous sommes quittés. Je suis redescendu avec le vent qui était très dangereux et je me suis arrêté au premier camping, Scarvag, où j'ai rencontré les premiers Français en moto. Ils étaient 4, ils venaient du centre de la France. Nous avons tous dormi dans les tentes à 5 degrés avec un gars qui est arrivé de Bretagne en vélo. Arrivé au Cap Nord, déjà 4100 kilomètres parcourus. Maintenant, vers Otokeno, c'est mon 16e jour. Je me dirige maintenant.
Je me dirige maintenant en direction de Pelo, en Finlande, où je repasse le cercle arctique pour la deuxième fois. La première fois en, en Norvège et la deuxième fois en Finlande. Je m'arrête à Pelo où je tombe sur un camping de pêcheurs rivers. C'est spécialiste de pêcheurs de saumon en bateau. Je vais passer une drôle de nuit parce que, en fait, comme le jour ne se couche pas, le soleil ne se couche pas, ils pêchent jusqu'à 1h30 du matin pour reprendre à 4h30, 5h. Ils sont incroyables. À Pelo, il y avait juste la rivière qui séparait de la Suède. Donc en fait, je suis repassé sur un pont et arrivé en Suède, j'ai redescendu jusqu'à Torres, où j'ai été dans un camping super. Sur la route, je m'arrête pour dire bonjour au troisième type et regarder la solderie et tout ce qu'il fabrique. Ce monsieur est incroyable. Il fabrique des avions, des jeeps, hélicoptères, bateaux en bois, totalement. Je me dirige maintenant vers Kokola, où j'ai vu vraiment des belles choses. Et comme j'aime bien l'eau, je me suis trouvé un camping au bord de l'eau. Et là, je vois trois petits ports qui sont assez loin l'un de l'autre, où il y a quand même énormément de petits bateaux. Et je passe vraiment un très bon moment. En prenant la direction de Karskinen, je m'arrête sur la route et fais demi-tour pour faire la photo de deux orignals. Je suis dans une église, mais je ne suis pas sûr d'être dans une église catholique ni orthodoxe. Mais je pense à un temple. Et après la visite, je tombe sur un tout petit camping où il y a des Finlandais. Et le lendemain matin, ils me font une très belle photo après le petit déjeuner. Après avoir fait quelques photos du départ du matin, je prends la direction de Pirahanta, où je vais me baigner pour la première fois dans la Baltique avec de l'eau chaude et non salée, à mon grand étonnement. Direction Turku, à mon arrivée, je m'arrête au cimetière pour rendre hommage à John Saarinen, qui est décédé en 73
lors d'une compétition et je vais aussi sur la place pour prendre une photo avec lui. En arrivant sur Helsinki, j'ai été rendre hommage à John Saarinen, le champion du monde de moto, qui est décédé, je crois, en 73. Je suis resté une nuit à dormir dans un camping à Helsinki où j'ai fait la rencontre d'une femme qui a fait plus de la moitié du tour du monde en vélo. Le lendemain matin, je suis reparti pour prendre le ferry en direction de Tallinn. Sur le ferry, j'ai rencontré des Tchèques et dont un avait une vieille Ariel, une 1000 Ariel des années 50, 60. Quand nous sommes repartis, il a eu énormément de mal à remettre la moto en route. Quand il a pu la mettre en route, nous avons tous applaudi, nous les motards, nous étions à peu près une dizaine. J'ai trouvé un camping au bord d'un port. Et après, j'ai été visiter la ville, après avoir monté ma tente, que j'ai trouvé vraiment incroyable. J'ai adoré Tallinn.
premier camping où la directrice du camping parle français. C'était très agréable pour moi et beaucoup plus facile évidemment. Et je me suis retrouvé, le soir avec, 4 motards et une Allemande qui venait d'Allemagne en vélo. Usein asino vanema, seal metsa selva täis, kes majab, on pesa teinud punaseid. Aitša, ai velle, me metsavennad oleme. Aitša, ai velle, me metsavennad eestlased. Ning meil ei ole senti raha, me peame metsas elama ja me ei saa, ei või, ei taha tiiglat meelida. Aitša, see toolu ooperid, kui kaunis muinasjutt, seal mõni koht nii ilus on peale tikkunud. Kui iluilma sukelnud, siis terve paistus maa, ja nendest ajudest, kui ringus südada hoiga. Angur, je visite un petit peu, je passe par Riga, que je n'aime pas vraiment, qui n'a rien à voir avec, Tallinn, donc je préfère redescendre beaucoup plus bas, donc à Angur, en Lettonie et je me trouve un camping extraordinaire. Il fait bon, il fait chaud, je suis fatigué, je peux me baigner. Finalement, je décide de rester 2 jours. À Klaipėda, je suis agréablement surpris par une cathédrale toute en briques. J'étais étonné qu'on fasse des choses aussi belles en briques. Après, je suis surpris aussi de voir des parapentes, mais qui jouent avec le vent et j'ai trouvé ça super. Je pensais me baigner, mais la mer était quand même très agitée par rapport à où j'étais avant, donc je ne me suis pas baigné. J'ai préféré me rabattre sur un petit restaurant où j'ai mangé des plats skis avec une bonne bière. Après, je me suis retourné dans mon camping. Je suis arrivé à Vilnius, une ancienne ville polonaise. Après la visite, j'ai trouvé que c'était une ville très agréable, avec une très jolie cathédrale, encore plus jolie que celle que j'avais vue auparavant, et des champions de la brique au niveau de la construction, au niveau des monuments que l'on peut rencontrer.
Je viens d'arriver en Pologne. Là, je descends vers la direction de Białystok, que je vais visiter un tout petit peu. Et puis, après, je vais aller vers la frontière biélorusse. Je me suis trompé, j'ai été trop loin, je suis arrivé à Brokutnik. Mais c'est pas grave, je fais demi-tour, je reprends la première à gauche, et là, je tombe chez l'ami de Gosha, ma femme, à Vierobi, où je vais passer la soirée et la nuit chez elle avec sa maman de 94 ans, qui est super. Je repars de Vierobi vers 9 heures le matin en direction de Lublin. J'arrive à Lublin, je commence à visiter et là, je trouve des façades avec des dessins sur les façades vraiment extraordinaires. Je fais plein de photos, voilà. Et en cherchant le camping que j'avais vu, je ne le trouve pas, donc je suis parti dormir à l'hôtel. C'est la première fois que je m'offre l'hôtel depuis que je suis parti. Fini Lublin, direction Yarosław, où je vais visiter la ville et après me rendre dans la paroisse de mon beau-frère Marek. J'ai fait beaucoup de photos pour vous montrer que c'est une grande paroisse avec beaucoup de tours. C'était une paroisse qui était protégée par des tours et des murailles. La petite chapelle des bénédictins aurait dû sauter à la dernière guerre parce qu'elle servait de dépôt de munitions, mais finalement les briques ont fondu, mais elle n'a jamais sauté. C'est un vrai miracle. Et quand on rentre à l'intérieur de cette chapelle, on ressent une énergie de sérénité incroyable. Yarosław au matin, je pars en direction de Wrocław, petite ville de Pologne, où se tient ma belle famille, mon beau-frère, ma belle-mère et les amis. Je partage avec vous ces quelques photos de la région, y compris du jardin. Merci à toute ma famille, Pologne, France et mes amis pour les messages que vous m'avez envoyés pendant mon voyage. Je vous embrasse tous bien fraternellement. Au revoir.